Avez-vous déjà reçu un cadeau ou une carte inattendue? Ou peut-être quelqu'un vous a rendu un service, vous a aidé de manière exceptionnelle. Comment avez-vous répondu? Vous avez dit « Wow, merci ». Puis l'autre qui vous a fait le cadeau, lui aussi était heureux. Voilà le bonheur mutuel auquel Jésus veut nous inciter. Il est dit dans cette béatitude, « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » La bonté partagée, alors le bonheur partagé. On parle dans ce texte de la bonté. D'autres textes parlent de la miséricorde. Parfois, on distingue entre la bonté et la miséricorde de cette façon. La bonté, c'est de rendre visite à votre ami quand il est en santé. La miséricorde, c'est de lui rendre visite quand il est malade, quand ça ne va pas pour lui. Mais j'ose dire que la miséricorde, c'est surtout si la personne n'est pas votre ami, ou encore s'il est votre ennemi. Vous connaissez probablement la parabole du bon Samaritain dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Là, nous lisons qu'un Samaritain a aidé un Juif blessé. Le Juif était son ennemi. Mais le Samaritain a agi avec bonté, miséricorde, nous dit le texte, dit Jésus. Il a vu la souffrance, il a vu la misère, la tristesse, alors il a décidé d'aider, de soigner, guérir, restaurer la dignité de l'autre personne. Nous vivons présentement en pandémie, COVID-19, mais aussi le confinement. Nous sommes très reconnaissants pour ceux qui travaillent dans la santé et les soins. Ils font un travail merveilleux. Vous aussi, peut-être, vous aurez l'occasion de soigner une personne malade. Mais aussi les effets négatifs du confinement, la solitude, l'ennui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça prend de la créativité et surtout la miséricorde, de rendre visite à l'autre, même une personne qui n'est pas votre ami. Peut-être c'est de les appeler, ou d'organiser une visite virtuelle, ou encore de faire un jeu en ligne avec l'autre pour passer du temps. Peut-être c'est l'occasion d'envoyer un cadeau, une carte, ou même prendre une marche. On peut avec la distanciation. Ça peut être aussi une occasion de faire un don généreux pour faire venir le règne de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Je vous invite à y réfléchir. Si vous avez toujours votre emploi, vous faites probablement moins de dépenses sur vous-même, moins de sorties au restaurant, moins de cinéma, moins de voyages cet été. Alors vous avez l'occasion de faire un don généreux à la mission de Dieu et surtout à une mission qui fait venir le règne de la miséricorde de Dieu dans le monde. Et rappelons-nous là les paroles de Jésus. Il nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et alors Dieu notre Père, donne-nous d'être un peuple de miséricorde, donne-nous d'être généreux pour soulager les souffrances de ce monde, que nous puissions voir ton règne de miséricorde vienne dans le monde. Amen.